Salut tout le monde, bienvenue dans l'épisode 253 du podcast Touchdown Actu. Alain Mattei n'est pas là, je suis Raoul Villeroy et je suis accompagné de Raphaël Masmejean. Salut Raph. Salut à tous. Oui, Alain Mattei qui est en bye week, on l'embrasse. Le podcast Touchdown Actu du jeudi qui vous est présenté par Unibet, votre détour obligatoire pour les paris NFL, vous le savez, ça fait 3 ans qu'ils sont avec nous et on les remercie. On est de retour le jeudi en vidéo, oui, les vidéos seront en ligne sous plusieurs formes, il y aura l'émission complète, il y aura les 3 séquences avec l'affiche de la semaine, les pronostics et les meilleures cotes. On va tout de suite commencer ce podcast, on est parti avec l'affiche de la semaine, un choc en AFC. C'est parti pour le podcast. Le choc en AFC, on en a parlé juste avant, c'est l'affiche entre les Patriots et les Chiefs. Raphaël, on n'a pas trop hésité avant de choisir ce match-là. C'est vrai qu'on avait déjà parlé des Chiefs la semaine dernière, mais là ça s'y prête. Un petit mot sur Tom Brady qui va mieux je trouve depuis le retour de ses receveurs. La semaine dernière c'est 34 sur 44, 341 yards, 3 touchdowns, 2 interceptions. Est-ce que la défense des Chiefs peut contenir Tom Brady? Première question pour toi. Est-ce qu'elle peut le contenir? Ça, c'est pas évident. On a vu que c'est une défense quand même qui prend beaucoup de yards, pas mal de points. Elle est sur une moyenne, la défense des Chiefs est sur une moyenne de 25,8 points encaissés par match, ce qui est quand même important. Après, elle a des atouts. Elle est, pour avoir regardé, elle est top 10 en sac, en interception et en fumble forcé. Donc, c'est une défense qui arrive à créer des turnovers et qui s'en sort aussi comme ça. Ils l'ont montré notamment face aux Jaguars la semaine dernière. Donc, peut-être qu'ils peuvent en tout cas mettre un peu de doute chez Tom Brady et créer les 1 ou 2 turnovers qui pourraient être suffisants de leur côté. Alors, pour appuyer ce que tu disais, donc ils ont 15 sacs déjà. Ils encaissent en fait 418 yards en moyenne par match. C'est ça qui est un peu inquiétant. Il y a une blessure, en l'occurrence celle de Justin Houston, qui risque de peser un peu dans la balance. Maintenant, le point rassurant pour Kansas City, c'est quand même que la défense laisse beaucoup de yards, c'est vrai, mais l'attaque, elle peut suivre. En l'occurrence, Patrick Mahomes, c'est 14 touchdowns lancés pour seulement 2 interceptions. Et l'attaque de Kansas City est la 4e sur les yards gagnés, là où New England est 19e. Alors, il faut choisir une statistique. J'ai choisi les yards gagnés. Tu me diras pourquoi. Pour une raison très simple, c'est que Kansas City est la 3e attaque la plus performante en red zone. 76% de voyages en red zone convertis. C'est un super taux d'ailleurs. C'est ça qui me fait penser que gagner des yards pour cette équipe-là, c'est important parce que ça veut dire que tu as quasiment la chance d'aller au bout. Et c'est ça, moi, qui me rassure pour eux avant ce match. Ouais, je suis d'accord. Ils ont une attaque qui, en tout cas, jusqu'à maintenant, ce que nous a montré la défense des Patriots, on ne voit pas très bien non plus comment elle va réussir à justement stopper cette attaque. Les Patriots, depuis le début de la saison, ont fait que 7 sacs. 7 sacs, s'ils maintiennent ce niveau-là, qu'ils n'arrivent pas à saquer, à mettre la pression Patrick Mahomes, c'est quand même inquiétant parce que ça veut dire qu'on l'a vu, il est mobile, il arrive à lancer un peu dans tous les espaces. Si côté Patriots, tu n'arrives pas à mettre cette pression, je vois pas très bien comment sur tous les match-ups ils vont pouvoir bloquer Kelsey, Hunt, Hill, Watkins sans mettre en plus de pression. C'est vraiment, pour moi, c'est la clé du match. Enfin, c'est une des clés en tout cas du match. Et du coup, je pense qu'on pourrait avoir un vrai festival offensif des deux côtés cette semaine. Alors du coup, la clé pour New England, pour toi, c'est quoi? Est-ce que c'est appuyer au sol, essayer de suivre le duel de quarterback? Moi, je dirais c'est appuyer au sol. C'est peut-être le plus gros point faible de la défense des Chiefs, la défense contre le sol. Là, si tu as un Sonny Mitchell qui arrive à profiter bien et finalement, à quelque part, laisser l'attaque de Kansas City sur le banc en vraiment contrôlant le chrono de A à Z, tu peux avoir quelque chose de très intéressant pour New England. Donc moi, je dirais, la bataille au sol pour New England peut être vraiment une clé de ce match assez importante. Plus que essayer d'envoyer Brady répondre à Mahomes. Je pense qu'ils ont encore plus intérêt à contrôler le chrono, à faire des longs drives qu'à vouloir répondre dans l'explosivité aux Chiefs, qui sur la distance peuvent peut-être en faire encore mieux à cause de la défense des Pats. Donc, mais bon. Ok. Et il y a aussi les équipes spéciales qui peuvent être importantes. Je sais que du côté de Kansas City, en tout cas, c'est un truc. Il faut toujours faire attention. Tu as un Tyreek Hill qui, sur une accélération, peut aller mettre un touchdown. Et dans un match un peu serré comme ça peut faire la différence. Et un autre duel qui va être sympa, c'est le duel entre Gronk et Mini Gronk. Tu l'as évoqué tout à l'heure, Travis Kelce, qui est un des meilleurs tight ends de la ligue au poste de tight end receveur, un peu comme lui. En face, Gronk, c'est la référence. D'ailleurs, j'ai vu une interview de lui, Travis Kelce, qui disait qu'il aime pas trop ce surnom-là, dans la mesure où c'est pas vraiment les mêmes gabarits de joueurs une fois le ballon en main. Donc c'est un peu
le démolisseur. Là où Kelsey aime bien faire des petites esquives, qui peut briller le plus sur ce match-là selon toi? Je verrais peut-être un peu plus les deux. Je pense que les deux clairement peuvent briller. Peut-être Kelsey peut un peu plus profiter des hésitations, des mauvaises couvertures des linebackers, des pattes, mais je pense que les deux vont briller, sincèrement. Très bien, on va vous donner 3 bonnes raisons de regarder ce match-là. La première, on l'a un peu sous-entendu, mais c'est que c'est potentiellement 2 des meilleures équipes en AFC, et si tout se passe bien pour elles, ça peut être une finale AFC. Ouais, clairement, c'est le potentiel offensif des deux côtés, 2 défenses qui ont le temps de progresser encore cette saison, et d'autres cadors en AFC qui n'ont pas l'air au top, donc... On a vu les Jaguars un peu tomber, les Steelers qui ne sont pas encore là. Donc bien sûr il y a les Chargers. Sur le papier, ça peut le faire clairement. Ouais. La deuxième raison, c'est quand même que le duel de quarterback, même si tu penses qu'il n'aura pas forcément lieu pour New England, c'est Mahomes contre Brady, et sur le papier c'est quand même une sacrée affiche. Ouais, sur le papier c'est une sacrée affiche. On a le rookie, deuxième année, sa première année en tant que titulaire, qui quand même impressionne clairement depuis le début de la saison. On a Brady, est-ce qu'on le présente encore? Je suis pas sûr. Le mari de Gisele Bündchen. Et voilà, tout à fait. Et il y a peut-être un côté, au-delà même du duel, il y a peut-être un côté passage de témoin entre deux potentiels, entre celui qui a régné sur l'AFC et celui qui pourrait être amené à y régner en tout cas. Donc en plus, Brady, aujourd'hui, on l'a vu sur le site, disait qu'on se rapproche d'un football de plus en plus tourné vers le football universitaire. Ouais. Donc ce passage de témoin vers des quarterbacks plus jeunes, plus rapides. Voilà, il y a quelque chose, quoi. Ouais, donc ça va être sympa. Et enfin, dernière bonne raison, c'est toi qui l'as relevé, c'est que Bill Belichick, le coach des Patriots, n'a jamais battu les Chiefs d'Andy Reid. Alors, en saison régulière. Voilà, en saison régulière, et il avait déjà battu Andy Reid quand il était chez les Eagles. Mais depuis qu'Andy Reid est arrivé, et je crois que c'est sa 5e année. Ouais, il est arrivé en 2013. Donc c'est même sa 6e année. Ouais. Il est dans sa 6e année. Ils se sont joués 2 fois, et à chaque fois, ce sont les Chiefs qui ont gagné. Est-ce que Bill Belichick peut briser la malédiction des Indiens de Kansas City? Ouais, je pense qu'il a les capacités de la briser sans trop hésiter, mais ça prouve bien qu'en tout cas, Andy Reid arrive à répondre à ce que le cerveau plus défensif, on va dire, de Belichick peut proposer. Donc à ce niveau-là, c'est assez sympa à voir, et jamais 203 peut-être. Il y avait eu un des matchs d'ailleurs qui était le match d'ouverture des Patriots après leur titre face aux Seahawks. Et ils avaient perdu. Kansas City avait explosé. C'était face à Atlanta, pardon. Autant pour moi, merci Camille. C'était évidemment l'année dernière. Du coup, l'année dernière, c'est ça. Je me rends compte que dans ma précipitation et dans mon émotion de présenter ce podcast, j'ai oublié de dire que Camille Sarabène était avec nous. Je suis désolé, Camille. Camille Sarabène, évidemment, à la technique. Raphaël, ton pronostic sur ce match? Je vais partir sur Kansas City, qui continue un peu sur son rythme. Voilà, même si aller gagner à Boston, c'est jamais facile. Mais je vais continuer sur les Chiefs. Moi aussi, pour un peu toutes les raisons dont on a parlé, et pour une raison que tu évoques, et qui est sur le jeu au sol notamment. Si les Patriots essaient d'aller sur ce terrain-là, j'ai peur qu'ils trouvent meilleur qu'eux, parce que clairement le jeu au sol de Kansas City est un de leurs points forts. Donc je pense que là-dessus, les Chiefs ont de quoi répondre, et ils l'ont montré. Encaisser des yards, c'est pas tant le problème pour eux. Ils arriveront à en mettre derrière. Je les vois aller un peu plus loin. Donc Chiefs pour nous deux. Vous pourrez retrouver bien sûr les pronostics de Alain et Grégory sur l'article qu'on va publier cette semaine. On va passer au reste des pronostics. Alors, les scores que je n'ai pas notés, c'est absolument terrible, mais je m'en souviens. Donc les pronostics de tout le monde, les scores de la semaine dernière, c'était pas trop mal. En l'occurrence, Greg et moi, on a fait... Non, mais c'était gentil. Hein. C'était pas trop mal. Greg et moi, on fait 9. Toi, Raphaël, tu fais 8. Ouais. Et Alain fait 7. Sur 15 matchs, bon, on a connu mieux. Mais depuis le début de saison, on est un peu surpris par certaines équipes. Donc voilà. Ce qui, au général, donne de mémoire 51 pour Greg, déjà. 44 pour moi, si je dis pas de bêtises. Je dirais 43 pour toi. 43 et 42 42 pour moi. Je suis absolument confus de pas les avoir notés. 37 pour Alain. 37 pour Alain.
Alain, ça j'en suis sûr, mais je sais que j'ai un point d'avance sur toi pour l'instant et que Grégory en a 14 sur Alain en seulement 5 semaines. Est-ce une surperformance de l'un ou une contre-performance de l'autre? Nous le verrons à la fin de la saison. On commence les pronostics. Cette semaine, le match de ce soir, dans la nuit de jeudi à vendredi à 2h20 du matin, les Giants contre les Eagles. On en a parlé, c'était mardi. Philadelphie doit se refaire face à cette équipe des Giants qui semble à sa portée. Toi qui es fan des Giants, quels sont vos motifs d'espoir? Motif d'espoir des Giants, c'est forcément profiter d'une équipe des Eagles un peu hésitante, qui a des problèmes sur sa ligne offensive, qui a des problèmes avec ses receveurs, qui a beaucoup de blessés. On l'a vu avec Ajayi. Voilà, peut-être profiter d'un contexte un peu difficile côté Eagles et essayer de continuer sur la lancée offensive contre les Panthers. Moi, je vais prendre les Eagles quand même. Moi, je vais prendre les Giants pour l'upset. C'est beau ça. L'upset. Dimanche, coup d'envoi à 19h. Les Falcons à 1 victoire et 4 défaites contre les Buccaneers à 2 victoires et 2 défaites qui sortent de bye week. C'est un peu la crise du côté d'Atlanta. Est-ce que... C'est un euphémisme. Est-ce que les Buccaneers, justement, pourraient profiter un peu de cette mauvaise dynamique et essayer de remontrer ce qu'ils avaient fait en début de saison? Ils peuvent essayer de profiter. Ça va quand même être le vrai premier match de Jameis Winston qui revient là, qui va faire un match en entier. Ça peut être un match avec beaucoup de points vu ce que les deux défenses sont montrées depuis le début de la saison, parce que même quand les Buccaneers étaient très bons, la défense prenait un tas de points et de yards. Les Buccaneers ont des armes pour répondre aux Falcons. Après, tu prends les Falcons. Je prends les Falcons. Moi, je vais prendre les Buccaneers parce que je vais suivre la technique de Grégory qui parie toujours contre les Falcons et qui, depuis le début de la saison, nous prend plein de points là-dessus. Donc, je vais le suivre là-dessus. Bengals, 4 victoires, 1 défaite. Steelers, 2 victoires, 2 défaites, 1 nul. Pittsburgh se fait un petit répit face à Atlanta, justement, la semaine dernière. Face à la défense de Cincinnati, ça va être autre chose. Ça va être clairement autre chose. On l'a vu, une défense de Cincinnati qui est très agressive, qui crée des turnovers. Je pense que la clé pour les Steelers, ça va être de confirmer si leur défense confirme le bon match face à Atlanta, parce qu'ils ont quand même limité les Falcons à 17 points. S'ils arrivent à garder ce niveau-là, ils peuvent quand même embêter Andy Dalton, qui n'a pas toujours été brillant contre les équipes AFC Nord. C'est vrai. Donc moi, je vais partir. Je pense que c'était peut-être le match déclic côté Pittsburgh. Je vais partir sur les Steelers. Moi, je vais rester sur les Bengals que j'ai trouvé assez convaincants, justement. Donc, je pense qu'ils ont peut-être enfin, eux, trouvé le déclic aussi de leur côté. Browns, 2 victoires, 2 défaites, 1 nul. Chargers, 3 victoires, 2 défaites. Les Browns qui ont la sale habitude d'aller battre les Chargers alors qu'ils sont très souvent au fond du trou ces dernières années. C'est difficile quand même d'imaginer un faux pas de Los Angeles, mais on sait vraiment jamais. Mais on sait vraiment jamais. Los Angeles a un problème de kicker. Malgré le changement, ça reste un problème. La défense des Browns, quand même, qui est bonne depuis le début de la saison, qui est capable de provoquer des choses. Je donne quand même l'avantage aux Chargers parce que Rivers et Melvin Gordon, la défense des Browns, a du mal contre le jeu au sol. Melvin Gordon est bon. Donc on va aller sur les Chargers, mais méfiance. De mémoire, et les Chargers ont perdu leurs 2 derniers matchs face aux Browns, puisqu'ils ont perdu la seule fois où les Browns ont gagné un match de leur saison, et la fois d'avant ils avaient perdu 8-7 à Cleveland dans un match dégoûtant. C'est typiquement le pari que tu penses fiable dans ton combiné et qui s'avère... Ne prenez surtout pas les Chargers dans votre pic éliminatoire, le Survivor. Le Survivor. Prenez surtout pas les Chargers. Texans, 2 victoires, 3 défaites. Bills, 2 victoires, 3 défaites. Tiens, c'est le même bilan de défense qui se valent à peu près. L'attaque de Houston semble quand même plus forte. L'attaque de Houston est assurément plus forte parce qu'il y a des Andrew Hopkins par exemple qui est un talent monstre et que n'ont pas du tout les Bills. Non. Mais attention, Deshaun Watson a un problème au torse, il pourrait être un peu limité, il a pas de ligne offensive quasiment. Et la défense des Bills, on l'a vu, peut mettre des taquets, provoque des fumbles. Elle est d'ailleurs la numéro 1 à ce niveau-là en NFL. Ça peut être un peu un match traquenard pour Houston. Clairement. Faut se méfier. Faut se méfier, mais on va prendre quand même Houston. Ouais, je vais prendre Houston. Ça a l'air plus logique. Aussi, Dolphins, 3 victoires, 2 défaites. Bears, 3 victoires, 1 défaite. Chicago qui sort aussi d'une bye week. Et les Dolphins qui ont fait 3-0 puis 0-2. Larry Tunsil, encore sous commotion, a priori, ça c'est pas une bonne nouvelle. Pas sûr de jouer. Parce que la défense des Bears en face va se faire un malin plaisir d'aller chercher Tannehill. C'est ça, moi qui m'inquiète, c'est que sur les 2 dernières semaines, les Dolphins, donc là, vont perdre Tunsil et ont perdu leur centre et leur guard titulaire. Ça fait 3 linemen titulaires offensifs face à cette défense et Khalil Mack qui est monstrueux. Et je vois pas pourquoi la pause viendrait bloquer ça. Non. Donc, on voit la défense des Bears capable de vraiment faire mal à cette équipe. Je suis d'accord. Les Bears pour moi aussi, les Bears pour toi du coup. Vikings, 2 victoires, 2 défaites, 1 nul. Cardinals, 1
des victoires, 4 défaites. Il y a moyen qu'Adam Thielen fasse son 6e match à plus de 100 yards. Ouais. Surtout dans le stade Bird Killer, puisque souvenez-vous que le nouveau stade de Minnesota avec ses vitres, les oiseaux viennent s'écraser dessus et du coup là les Cardinals vont venir s'écraser sur le stade de Minnesota. Ouais, il y a de bonnes chances. L'attaque des Cardinals c'est vraiment en difficulté. On voit pas très bien comment ils pourraient suivre le rythme de Kirk Cousins. C'est ça. Donc Vikings. Ouais, pas trop de débat là sur ce match-là. Jets, 2 victoires, 3 défaites face aux Colts, 1 victoire, 4 défaites. Celui-ci, il est un peu dur à estimer, je trouve. Les Colts, peut-être sans T.Y. Hilton, c'est compliqué. Heureusement que Darius Leonard devrait revenir. Ouais. Il sera pas de trop. Non, clairement. Il est compliqué parce que les Colts ont quand même été accrocheurs dans la plupart de leurs défaites, donc il y a quelque chose. Et puis les Jets sont sur courant alternatif. Un coup c'est très bon, un coup c'est vraiment très mauvais en attaque. Là le jeu au sol, on l'a vu cette semaine, Darnold avait besoin d'un gros jeu au sol. Est-ce que Crowell sera capable de faire une nouvelle prestation comme ça ? C'est un match qui n'est pas évident. Hein. Non, vraiment, on est d'accord. Moi je pars sur les Colts. Mais moi j'ai pris les Jets parce que c'est à domicile et parce qu'il n'y a peut-être pas T.Y. Hilton. Cela dit, même s'il y avait eu T.Y. Hilton, je ne sais pas si j'aurais pris les Colts, mais bon, voilà. Ce match-là, pareil, le mettez pas dans votre survival. Le match de Londres, messieurs dames. Riders 1 victoire, 4 défaites. Seahawks 2 victoires, 3 défaites. Alors c'est un peu moins alléchant que ce que la NFL aurait imaginé l'an dernier. C'est vrai. Maintenant il y a quand même quelque chose du côté des Seahawks. C'est la meilleure équipe dans la red zone, 80% de trips dans la red zone convertis en touchdown. Ça c'est une super stat. Et en face les Raiders, c'est le plus grand nombre d'interceptions lancées de la ligue. 2 stats qui n'ont pas forcément quelque chose à voir, mais qui donnent un peu la tendance des deux équipes. Qui donnent la tendance des deux équipes. J'ajouterais même à ça que les Raiders sont la 5e plus mauvaise défense contre la course en nombre de yards encaissés. Là on l'a vu, Seattle depuis 3 semaines, ça blinde au sol, ça avance et ça gagne. Clairement, je pense que les Seahawks vont rester dans cet état d'esprit-là de blinder au sol et d'avancer. Et les Raiders me semblent vraiment en difficulté sur cette... on a un coach qui annonce déjà avoir peur de voyager jusqu'à Londres et qui n'a pas envie d'y aller. Bon, je sais pas, ça m'inquiète un peu pour cette équipe des Raiders. Moi, je vais jouer les Seahawks. Je rappelle qu'ils ont payé ce coach 10 millions par an sur 10 ans. D'ailleurs, si vous êtes à Londres, n'hésitez pas à partager sur Twitter @touchdownactu vos photos. De grosses fanbases en plus en France. Des gens sympas, des équipes sympas de toute façon, avec des fanbases même là-bas assez importantes. Donc, si vous y êtes, profitez-en bien et partagez-nous tout ça. T'as pas donné ton prono sur ce match-là ? Je n'ai pas donné son prono, pardon, j'ai pris les Seahawks. Toi aussi d'ailleurs, non ? Oui. Très bien, les Seahawks pour tout le monde. Redskins 2 victoires, 2 défaites et Panthers 3 victoires, 1 défaite. On a retrouvé le rythme côté des Panthers et les Redskins viennent se faire étriller par les Saints de Drew Brees en mode record. Ils vont peut-être vouloir se réveiller. Ils vont peut-être, ouais. Maintenant, Cam Newton, c'est déjà 7 touchdowns lancés plus 3 au sol. J'ai l'impression que de plus en plus, il revient dans ce format qu'il avait fait. L'effet North Turner, nouveau coordinateur offensif, je suis d'accord. Même si les Panthers sont capables de faire des matchs un peu moches, un peu sales. Vu ce que les Redskins ont montré, ça pourrait être un match dans ce genre-là. De toute façon, on a vu le front seven des Panthers est capable de bloquer le jeu au sol des Redskins. Et à partir de là, tout semble compliqué. Ouais. Et Panthers pour moi. Ah ouais, moi aussi. Coup d'envoi dimanche à 22h05. Broncos 2 victoires, 3 défaites. Rams 5 victoires, 0 défaites. Ça va être difficile pour Denver. Ouais. On va pas se mentir. Ouais, ça paraît très compliqué. Ils viennent de prendre plus de 200 yards au sol face à Isaiah Crowell. Ils affrontent Todd Gurley et une équipe où le danger vient de partout. Ouais, ça semble trop élevé pour eux, quoi. Je suis d'accord. Rams, celui-là, vous pouvez le prendre en survival a priori. Coup d'envoi dimanche à 22h25. Cowboys 2 victoires, 3 défaites. Jaguars 3 victoires, 2 défaites. Blake Bortles doit se racheter. Et les Cowboys sont la bonne équipe pour ça. Attention quand même au sol. J'ai relevé que les Jaguars encaissent en moyenne 100 yards par match. Quant à Ezekiel Elliott en face, qui est quand même dans une super forme, ça peut faire la différence. Ça peut faire la différence. C'est un match qui peut être piège pour les Jaguars, dans lequel ils peuvent se laisser enfermer et avec un score assez faible, parce que la défense des Cowboys, on n'en parle pas trop, mais qui est une des bonnes escouades de cette ligue. Le front seven avec Demarcus Lawrence vraiment fait du bon taf. Il pourrait se faire un peu embêter. Je vais aller quand même sur les Jaguars parce qu'il y a un peu plus de talent en défense et que j'y crois un peu plus. Mais ouais, moi aussi. En fait, ça revient un peu. On disait mardi que les Cowboys comptent beaucoup sur des big plays et la défense des Jaguars peut éviter ce genre de choses et peut éviter que ils prennent une course de 80 yards de Elliott. Donc normalement c'est pour eux, mais attention au piège. Titans 3 victoires, 2 défaites. Ravens 3 victoires, 2 défaites. Est-ce qu'on n'a pas déjà là la place pour la wildcard qui va se jouer en AFC ?
Ça peut clairement se jouer là-dessus sur ce match assez décisif pour les deux. Même si elles sont pas larguées par rapport à la tête de leur division. Non, bien sûr, mais si tu vois à la fin tu as un tiebreaker, faites gaffe quoi. Je suis d'accord, c'est un match à pas perdre pour les deux équipes. Deux bonnes défenses. Ouais. Deux attaques qui peuvent faire du bien, du moins bien. Encore peut-être pire côté Tennessee parce que Mariota a un delta dans le mauvais plus fort que celui de Joe Flacco, on va dire. Ouais. Je pense que là, pour les deux équipes, une des clés, c'est le jeu au sol. Celle qui arrive à bien courir va pouvoir installer son jeu. Moi, je vais partir sur les Ravens. Moi, j'ai pris les Titans parce que je suis parti du principe que Marcus Mariota, c'est une semaine sur deux. La semaine dernière, c'était terrible. La semaine d'avant, c'était bien. Donc, normalement, là, ça va. Ça peut marcher. Et la semaine prochaine, c'est les Titans contre les Chargers. Donc, ce sera terrible. Donc, Titans pour moi. Coup d'envoi dans la nuit de dimanche à lundi à 2h20 du matin. Patriots, 3 victoires, 2 défaites. Chiefs, 5 victoires, 0 défaites. On en a parlé. On a pris tous les deux les Chiefs. Chiefs, tout à fait. Et enfin, le Monday Night Football, coup d'envoi dans la nuit de lundi à mardi à 2h15 du matin. Packers, 2 victoires, 2 défaites, un nul contre 49ers, 1 victoire, 4 défaites. Les 49ers avec CJ Beathard dans le grand froid de Green Bay. Je n'aurai que 2 mots, bonne chance. Packers, les 49ers ont trouvé le moyen, en faisant plus de yards que les Cardinals, de perdre face à eux la semaine dernière. Je vois pas là comment ils peuvent espérer battre les Green Bay. Pourtant, c'est pas une grande équipe de Green Bay. Hein. Ah non. En difficulté en attaque, une défense correcte mais sans plus. C'est pas une grande équipe. Mais non. Donc à moins que Matt Breida sorte un match à 200 yards, c'est impossible. Ouais, ça paraît compliqué. On est d'accord. Au repos cette semaine, Détroit et New Orleans qui fêtent le record de Drew Brees. On passe au code de la semaine. Et pardon, j'avais pas vu que Camille avait mis le tableau récapitulatif de tous les pronos. Évidemment, vous aurez tout ça sur le site. Vous avez eu le droit à un petit aperçu supplémentaire. Comme toutes les semaines, on va vous donner nos choix parmi les meilleures cotes de la semaine en NFL sur Unibet. Et comme il y a un match à Londres, on s'est dit qu'on allait vous rajouter une petite friandise supplémentaire, un petit bonus sur le match de Londres. Et donc, en l'occurrence, voilà, c'est un truc que vous pourrez rajouter à votre combiné, qu'on n'a pas forcément mis dans le combiné de la semaine. Raphaël, qu'est-ce que tu as repéré comme cote intéressante sur le match de Londres ? Écoute, moi, je vais partir sur les le match de Londres. Oui, pardon. Excuse-moi. Non, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai repéré les Seahawks qui gagnent de 5 ou plus. Je pense vraiment que le jeu au sol de Seattle va faire la différence et va leur permettre de s'imposer. Et de mémoire, c'est une cote à 2,1, 2,10. 2,10, voilà, 2,10. C'est plutôt sympa à jouer. Surtout si vous osez le faire dans un combiné, donc allez-y. C'est ça. Moi, j'ai mis un truc un peu pareil, à savoir que Seattle mène à la mi-temps et à la fin du match, donc gagne le match, mais en menant à la mi-temps, c'est à 2,40. Et c'est un moyen de booster un peu votre cote par rapport à la victoire des Seahawks qui est seulement en dessous, je l'ai plus en mémoire, mais voilà, c'est un petit moyen de booster. Si vous êtes au match à Londres ou si vous voulez suivre ça de près, ça vous fera un petit truc en plus. Notre combiné, ta cote de la semaine, Raphaël. C'est les Colts, j'allais l'évoquer. Face aux Jets, pour moi, c'est un match qui est vraiment indécis. Il y a quand même un quarterback, Andrew Luck, auquel je crois. Et je pense que les Colts peuvent s'en sortir. Ils sont à 1,95. C'est ça. Donc, c'est une bonne cote dans un combiné. Donc, moi, je pars sur Indiana. Très bien. Moi, j'ai choisi les Panthers. Les Panthers qui sont favoris contre les Redskins. Je dois avouer que je suis un peu surpris. Ils sont favoris ? Non, pardon, justement, la cote est plus importante. Oui, ouais, d'accord. C'est ça. Oui, bien sûr. Donc, pardon, autant pour moi. La cote est plus importante. Donc, les Redskins sont favoris des bookmakers. Moi, j'ai tendance à croire que c'est plutôt l'inverse. Donc, les Panthers à 1,88, c'est pas une cote énorme, mais c'est une cote qui est jouable, donc je vous la conseille. Et en troisième cote, on a choisi les Titans qui sont à 2 face aux Ravens. On vient d'en parler dans les pronostics. C'est un match qui est très abordable pour les deux équipes et qui pourra peut-être se jouer, tu l'avais dit, sur le jeu au sol. Derrick Henry n'a pas toujours été au top, mais il l'avait montré notamment en université. Il est capable de faire des belles même choses. L'an dernier. Et l'an dernier, il avait fait des beaux matchs aussi. Donc, bon, on veut bien croire que sur ce match-là, ça peut passer. 2, c'est une cote qui se joue. Donc, pour un combiné de ces 3 cotes, pour 10 € misés, vous avez un gain de 73,32 €. C'est pas le plus gros qu'on ait eu, mais c'est un combiné qui, ma foi, est tout à fait sympathique. On fait quand même un petit YOLO.
Allez. Parce que, donc on garde les 3, Indianapolis, Panthers et Titans. On rajoute là-dedans, alors si Camille tu peux me les mettre sur l'écran, ce serait génial, s'il te plaît, parce que je ne les ai pas notés. Donc c'est les Kansas City Chiefs face aux Patriots, qui sont à 2,30. Donc ça on l'a dit, ça se tente. C'est un match qui est à la portée des Chiefs pour plein de bonnes raisons. Il y a les Steelers qui jouent les Bengals, et là c'est à 2,20. C'est pareil, c'est... il me semble que c'est un 1,95. Ah, ça a baissé, pardon, j'avais regardé hier soir. Ce qui reste une cote haute pour une équipe comme les Steelers. C'est ça. Et derrière, on se dit qu'on n'était pas assez YOLO, donc on a mis les Bills face aux Texans. Et là, Camille va me redire, mais c'est 3,40. 3,75. Voilà. 3,75 des Bills face aux Texans. Alors, c'est un pari. C'est sûr que normalement, les Texans doivent gagner ce match-là, mais on l'a dit, Watson un peu blessé, pas de ligne offensive, des Bills qui provoquent des turnovers. C'est ça, pour peu que le Sean McCoy fasse un grand match, on ne sait jamais. Bah ouais. Et donc, ces 6 cotes-là, Indianapolis, Carolina, Tennessee, Kansas City, Pittsburgh et Buffalo, si vous misez 10 €, vous avez un gain total de 1233,15 €. Ah, ça a même augmenté depuis tout à l'heure, c'est 1355,47. N'attendez plus, mesdames et messieurs, il faut absolument jouer ce YOLO-là. Est-ce qu'on peut juste dire à nos auditeurs, téléspectateurs, bien sûr, de regarder Unibet vient de rajouter l'option cash out, qui vous permet de quitter un pari pour si ça commence un peu à mal se passer, récupérer les gains, récupérer une partie des gains, etc. Donc regardez bien ça ce week-end, surveillez bien en direct ce qui se passe. Pensez à l'option cash out. Si vous voyez que les Rams commencent à prendre 27-0 à la mi-temps, sortez vite. sortez vite. C'est comme ça que se termine l'épisode 253 du podcast Touchdown Actu. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pourrez retrouver Alain Mattei dimanche dans le fauteuil avant les matchs à 18h avec, comme d'habitude, des super conseils en fromage notamment. Donc n'hésitez pas à suivre tout ça. On vous rappelle que le podcast du jeudi vous est présenté par Unibet, votre détour obligatoire pour les paris en ligne sur la NFL. N'hésitez pas à aller jouer, n'hésitez pas à passer par le lien qui est sur le site, comme ça eux savent que vous venez de chez nous et comme ça tout le monde est content. C'est une manière aussi de nous soutenir. Si vous voulez nous soutenir, il y a aussi Tipeee. On remercie toutes les personnes qui nous soutiennent déjà sur Tipeee. Mettez des commentaires sur iTunes, mettez des commentaires sur SoundCloud, sur YouTube. On est sur Spotify maintenant, donc ça c'est grande nouveauté. Vous pouvez télécharger les podcasts depuis Spotify et les écouter hors connexion. Je crois que ça se fait, moi je ne le fais pas, mais c'est très pratique si vous êtes dans les transports et qu'il n'y a pas de réseau. La boutique existe encore, hein, vous pouvez regarder, j'ai mis d'ailleurs à cet effet mon beau t-shirt de la boutique Touchdown Actu. Donc pareil, plein de moyens de nous soutenir. Pour nous suivre sur touchdownactu.com bien sûr, sur Twitter @tdactu pour le site, @Raphaël_TDA pour Raphaël, @RaoulVDG pour moi-même, @Camille Saraben pour Camille, @Alain Mattei pour Alain. Et on vous rappelle évidemment que toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com. On va lancer le petit générique. Et on vous dit une très très bonne semaine de match à tous et à bientôt. Ciao, bye. Ciao. Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Proclash Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on pile.